En décembre 2015, je vois un article sur la specularity. Ça m'étonne. Et pourquoi ça m'étonne? Parce que c'est quelque chose de spécial, la specularity. Et c'est exactement le thème du signal faible, c'est-à-dire un fait paradoxal qui inspire réflexion. De la specularity, j'ai deux réflexions qui me viennent. D'une part, la specularity se développe et on voit en ce moment, 6 mois après, comment les GAFA et Microsoft créent des outils de specularity, c'est-à-dire utilisant la parole. Et puis, au-delà de la specularity, c'est la singularity, c'est-à-dire la pensée. Et c'est cette conférence que j'ai faite pour dire qu'après la parole, on transmettrait par la pensée. Et toute cette conférence est sur ce thème-là, avec un petit peu d'humour, comment on passe de la parole à la pensée. La prospective, c'est quoi? C'est imaginer des futurs. Il n'y a pas un futur, personne n'est devin. Seul le devin sait ce qui va se passer demain, et je ne sais pas qui est le devin. Imaginer des futurs, c'est cela qui est important. Il y a les futurs dont on a envie, et puis les futurs qui sont absolument haïssables. Et dans cette conférence que j'ai traitée, parlant de la specularity, puis la singularity, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, je ne sais pas si cette singularity existera un jour. Je sais en tous les cas que l'un des thèmes qui nous préoccupe aujourd'hui en 2016, c'est la singularité, la singularity dont parle Ray Kurzweil, c'est-à-dire le moment où la machine rattrape l'homme. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans ma conférence. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Est-ce qu'on va vers des cyborgs ou est-ce qu'on va vers des robots? Le robot saine ou le cyborg saine? On ne sait pas. Et la prospective, c'est cela. C'est travailler sur ces futurs pour aider au présent à réfléchir sur les futurs. Chacun peut faire de la prospective avec ses moyens. Il y a une démarche très simple. Lorsqu'on lit le journal, lorsqu'on écoute la radio, lorsqu'on voit la télévision, lorsqu'on se promène dans la rue, on est à un certain moment étonné de ce qui se passe et on a envie de le partager avec ses amis, ses compagnons, etc. Eh bien là, on a capté un signal faible. Et dans ce signal faible, puisqu'on a capté ce signal faible nous raconte des histoires sur le futur. Elles sont dedans, c'est pour ça que ça nous a capté. Eh bien, on peut le faire, chacun peut le faire. Le futur est écrit dans le présent, il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles.